Dans un petit village niché en plein cœur d'une végétation luxuriante et de palmiers imposants, vivait un homme nommé Negodu. Negodu était un membre respecté de la communauté, connu pour son charme et son charisme. Il avait une femme nommée Ada, qu'il a épousée alors qu'ils étaient tous les deux jeunes et pleins de rêves. Un jour, Negodu s'est rendu dans un village voisin pour une négoce. C'est là qu'il rencontra une femme nommée Belle, dont la grâce et la splendeur le captivèrent instantanément. Negodu n'a pas su résister à la tentation de Belle et décida de prendre cette dernière comme seconde femme. Cependant, il savait que sa décision ne plaira pas à Ada, sa première épouse. Quand Negodu rentra chez lui avec Belle, il raconta une histoire à chaque femme, tissant une toile de mensonges pour répondre à ses propres désirs. À Ada, il a affirmé que sa famille l'avait forcé à épouser Belle contre son gré. À Belle, il murmura de doux mots d'amour, affirmant qu'elle était celle qu'il adorait vraiment. Lorsque les deux épouses se sont retrouvées à partager le même complexe, les tensions ont commencé à monter. Ada et Belle s'affrontaient pour chaque petite chose, leur rivalité étant alimentée par la tromperie de Negodu. Pendant ce temps, Negodu se délectait de l'attention et de l'adoration qu'il recevait des deux femmes, inconscient de la tempête qui se préparait sous son propre toit. Un matin fatidique, Ada et Belle décidèrent de mettre de côté leurs différences et de faire la paix. Alors qu'elles se remémoraient leurs griefs communs, elles ont découvert la vérité derrière les manipulations de Negodu. Sa famille n'avait jamais fait pression sur lui pour qu'il épouse Belle, et il l'avait mise en garde comme cela pour éviter de tels conflits. Furieux de la tromperie de Negodu, Ada et Belle concoctèrent un plan pour se venger. Elles attendirent patiemment que Negodu revienne du travail, le cœur battant la chamade d'impatience. Alors que Negodu sortait de la douche, il fut accueilli par une nappe d'eau glissante sur le sol. Alors qu'il ne put réagir, il se retrouva à glisser et à glisser, ses pieds incapables de trouver un acheteur. Avec des réflexes rapides comme l'éclair, Ada et Belle bondirent, chacune brandissant une corde de cuir avec une précision déterminée. Elles avaient l'intention de donner une leçon à Negodu. Leurs visages figés dans une détermination sévère. Dans leur fureur, elles ont déchaîné des années de frustration, refoulées, rendant justice sous la forme de coups de fouet cinglants. C'est ainsi que Negodu, autrefois fier, a été battu par la révolte de ses coépouses. Il a crié et supplié de savoir qu'il avait tort. Et ces femmes lui ont servi leur nouvelle déduction. Jusqu'à ce jour, il n'a pas osé mettre les pieds dans sa propre maison de peur d'affronter la colère d'Ada et de Belle, une fois de plus. Quant aux deux épouses, elles sont unies dans leur triomphe, témoignage de la puissance, de la sororité et de la solidarité. Ainsi, le récit de la révolte des coépouses est devenu une légende dans le village, transmis de génération en génération comme un récit édifiant sur les conséquences de la tromperie et de la trahison. Mais, au centre de toutes ces leçons de morale, il y a toujours un soupçon de rire
car parfois même les leçons les plus sérieuses peuvent être apprises avec le sourire.